Salut à tous amis gastronomes, amateurs de la cuisine caribéenne. Aujourd'hui nous allons faire un amour caché. L'amour caché c'est le gâteau que je préfère parce que c'est celle que ma maman me faisait chaque dimanche. Et je peux vous dire que avec la recette qu'elle m'a donnée pour vous la faire aujourd'hui, vous allez adorer, vous allez apprécier. Donc pour faire le gâteau, 3 étapes. La noix de coco, la confiture de noix de coco, la pâte brisée et une pâte à 4 quarts. Pour la pâte brisée, vous allez voir dans quelques instants comment la faire. On ne revient pas dessus. On va passer directement à la confiture de noix de coco et à notre pâte à 4 quarts. La pâte brisée, on va pas la faire, mais rappelez-vous, ça donnait ça. Donc comme je vous ai dit, 250 g de farine. Vous le mettez soit sur la table ou dans un cul de poule. Je préfère le mettre dans un cul de poule parce que c'est pour ne pas salir. J'ai pas envie que toute la table soit remplie de farine. Vous prenez votre beurre légèrement froid. Je vous explique, c'est-à-dire qu'il faut le sortir et le garder à température ambiante. Vous découpez votre beurre en petits morceaux, vous le rajoutez dans la farine et du bout des doigts, avec vos mains propres bien sûr, vous allez malaxer et mélanger le beurre. On appelle ça amalgamer le beurre à la farine pour que votre farine et le beurre aient une petite couleur, on va dire brunâtre jaunâtre. Regardez, vous voyez, voilà. Vous allez prendre le lait, vous allez mélanger. Je sais, ça fait pas beaucoup. On aurait dit qu'il faudrait plus de lait, mais il faut vraiment garder ses proportions. Hein. C'est juste pour mouiller. Et vous allez voir dans un moment, ça va faire une petite boule. Vous voyez, c'est très simple. Mais aujourd'hui, j'ai pris un peu d'avance, donc je l'avais déjà faite. Donc voilà notre pâte brisée. Une fois qu'elle est faite, vous la réservez de côté. On va passer maintenant à la confiture de noix de coco. C'est très simple. Vous prenez votre noix de coco déjà râpé, ou si vous avez le fruit à la maison, vous le râpez vous-même. Mais moi, je vais faire mon fainéant, donc je vais prendre la noix de coco qui est déjà râpée. Vous l'ouvrez, comme ceci. C'est plus facile hein, que de râper la noix de coco. Vous le mettez dans un récipient, en l'occurrence dans un bol. Dans un bol. Vous rajoutez 150 g de sucre. Vous rajoutez un peu de cannelle. Un peu de cannelle. De la vanille, mais comme j'ai pas de vanille, donc je prends de l'extrait de vanille. Et du bout des doigts avec vos deux mains, vous mélangez. Alors je disais, voici votre confiture de coco. Moi je rajoute un peu d'eau à l'intérieur. Je vous explique pourquoi, parce que à la cuisson, la texture que je veux, si je rajoute pas de l'eau maintenant, elle va devenir sèche comme de la farine de coco. Voilà, votre confiture est faite, votre pâte brisée est prête. On la met de côté, on la réserve et on va faire maintenant notre pâte à 4 quarts. Donc pour les 4 quarts, il nous faut 250 g de beurre, 250 g de sucre, 250 g de farine, 5 œufs, un peu de levure. Moi je vais rajouter un peu de cannelle et un peu d'essence de vanille. Donc si vous avez un batteur, vous prenez votre batteur, sinon vous prenez votre... Dans un cul de poule, un saladier ou un saladier, vous mettez votre beurre que vous avez préalablement découpé en petits morceaux. Vous rajoutez votre sucre et vous mélangez le tout. Un à un, vous allez rajouter les 5 œufs. Le premier. Le deuxième. Le quatrième. Le cinquième. Je vais rajouter dès maintenant une goutte d'essence vanille, un peu de cannelle. On continue. La dernière étape étant la suivante.
avant d'incorporer la farine, vous devez la tamiser. Ainsi que la levure. Fouettez jusqu'à temps qu'on ait la pâte à gâteau. Vous mélangez votre pâte jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Une fois que c'est fait, vous voyez la pâte, une fois que c'est fait, il ne reste plus qu'à monter notre gâteau. Donc je vais débarrasser un peu et je vous rejoins tout de suite. Nous revoilà donc avec les 3 parties de notre gâteau. Donc je vous rappelle, la pâte brisée, notre 4 quarts et notre confiture. Maintenant, nous allons étaler notre pâte pour la mettre au fond de moule. Nous allons garnir avec la confiture de notre coco et nous allons recouvrir avec notre 4 quarts. Avec les doigts. Et vous l'étalez au fond de votre moule. Donc on va tâcher de bien l'étaler. Au fond. Attendez, on va la manger. Donc, ça donne cela. Votre pâte au fond de votre moule. Vous prenez votre confiture de noix de coco, vous l'étalez. Voilà. Et la dernière partie, vous prenez votre appareil à 4 quarts et vous recouvrez le tout. Je vais tricher un peu, je vais prendre une cuillère en bois. On n'a rien vu. J'ai pris une cuillère en bois pour bien gratter à l'intérieur. On va tout couvrir. Attendez. Vous enfournez pendant 40 minutes à 180 degrés. Et je vous dis à tout à l'heure. Comme je vous le disais, vous prenez votre couteau, vous passez juste autour de votre gâteau. Vous allez le retourner maintenant. Attention, c'est chaud. Et normalement, comme par magie, parce qu'on l'a beurré tout à l'heure, sans vous voulez, c'est encore un peu chaud. Voici votre amour caché. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation et à vous dire à dimanche prochain sur Jamil Gastronome. Au revoir.